recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et tout ce que vous voulez qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines, on les met sur la table et nous tentons justement d'en parler. Lamouka, El Martin Fayoulou Madidi et Adolphe Moziton Fumumba a donc décidé de lancer un mouvement, une marche qui sera organisée le samedi dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Lamouka dit exprimer sa solidarité pour la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Est-ce de l'opportunisme? Est-ce pour besoin d'exister? Quelle est la vraie raison de cette marche? On en parle dans cette émission. On restera une fois de plus dans Lamouka. Martin Fayoulou Madidi a-t-il raison de chasser, comme il a dit, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi de cette plateforme? On reviendra sur l'élection de juges à la Cour constitutionnelle. On parlera aussi quelque peu du gouvernement Sama Lukonde et quelques questions importantes d'actualité. Notre invité, un habitué de cette émission que vous avez d'ailleurs l'habitude de suivre ici, Maître Blanchard Mongomba. Maître, bonsoir. Bonsoir Perrault Louara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que c'est la première fois que je vous reçois dans la casquette du secrétaire général du Nouvel Élan. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Vous êtes encore jeune, c'est facile d'assumer de telles fonctions. J'ai vu certains de vos détracteurs écrire dans les réseaux sociaux que Nouvel Élan, c'est d'ailleurs un petit parti à mallette qui n'est pas installé. Quand on est secrétaire général d'un petit parti, c'est facile quand même à gérer. D'abord, merci beaucoup Perrault Louara et je profite d'ailleurs d'entrée de jeu pour vous encourager et vous féliciter pour le travail que vous abattez pour la République parce que je suis citoyen congolais, je suivis dans les réseaux sociaux, dans le média, comment vous êtes menacé. Et moi, en tant qu'un des combattants, un de militants de la liberté, un de militants pour les droits de l'homme, je ne pouvais pas quand même rester indifférent. Je manifeste ma solidarité, mon soutien, mon accompagnement pour le travail que vous abattez. Sachez que nous sommes là pour vous soutenir et nous allons le faire jusqu'à la dernière énergie. Merci beaucoup, maître. Par rapport à votre question, non, je ne dirais pas que le Nouvel Élan est un petit parti. D'ailleurs, pour moi, je considère que... C'est un parti mallette, hein? Pas du tout. À la résidence de Mozito et chez vous aussi. Pas du tout, parce qu'il y a deux raisons qui, s'il faut considérer le critique des uns et des autres, qui pourront être mises en place pour analyser si un parti est effectivement petit ou grand parti. Le premier élément, c'est l'élément juridique. La loi exige, avant l'existence de 26 provinces, la loi exigeait qu'il faut qu'il y ait représentativité dans les 11 provinces qui existaient en République démocratique du Congo. Or, aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Nous, pour exister en tant que parti politique juridiquement, vous devez avoir parmi les cofondateurs du parti, les originaires de toutes ces provinces. Non mais ça c'est facile à trouver, on peut prendre les petits à gauche et à droite, toi tu es du Kassa et l'autre est des bandes de ça c'est vraiment facile à trouver. Vous avez raison. C'est pas de la mer à boire ça. Vous avez raison, si vous n'avez pas d'ambition, vous pouvez vous lancer à cet exercice-là. Mais nous, on a quand même un ancien Premier ministre qui est initiateur et président de ces partis politiques. Il était candidat, n'eût été l'invalidation de sa candidature par le mécanisme que Kabila avait mis en place avant les élections de 2018. Il serait en lice comme tous les autres candidats. Il s'est fait qu'il a été invalidé. Donc, lorsque on sélectionnait les cofondateurs dans chaque province, on les faisait en tenant compte du fait que dans quelques mois, on devrait aller aux élections. Ce qui fait qu'on s'était préparé sérieusement. Ça, c'est le premier élément sur le plan juridique dont nous ne sommes pas un parti puisque nous remplissons toutes les conditions légales prévues par le législateur. Deuxième élément, c'est l'élément, en tout cas, des terrains, élément politique. Est-ce que nous avons les représentations dans toutes les provinces? Je dis oui. D'ailleurs, la preuve, c'est que la marche que nous organisons ensemble avec les CID, c'est-à-dire en tant que Lamouka, démontre
la capacité de Nouvel Élan d'être un grand parti politique, parce que dans toutes les grandes villes qui ont été retenues, nos représentations provinciales ont, parmi ces villes, il y a de ces villes où les autorités urbaines ont été saisies par les CID. Il y a de ces villes où c'est Nouvel Élan qui saisit. Donc ça prouve à suffisance que Nouvel Élan n'est pas un petit parti politique comme semblent le dire d'autres. C'est vrai que nous sommes un parti qui n'a que 2 ans. Parce que après les élections de 2018, juridiquement, on était reconnu pour exercer, pour en tout cas fonctionner comme parti politique. Dans 2 ans, faire ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas facile, mais c'est aussi facile. Alors, je comprends les gens qui les disent parce qu'ils ne sont peut-être pas encore au courant de ce que nous sommes en train de faire. Et ceux qui disent que vous vous attachez au mamelles de Martin Fayoulou, vous trouvez l'ombre au soleil, place au soleil à cause de Martin Fayoulou, qui vous utilise comme étant parfois des porte-mallettes, parfois comme des porte-paroles. Mouzito vit accroché à Fayoulou. Vous répondez comment? Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, mais Martin Fayoulou, c'est un grand leader. Il a commencé la politique avant les années 1990, c'est-à-dire 90. Il a été avec Etienne Tshisekedi, c'est pas n'importe qui. Adolphe Mouzito a commencé la politique avec le patriarche Antoine Gizenga, alors qu'il était déjà inspecteur des finances. Il pouvait se contenter de sa situation je dirais, social. Il pouvait bien se contenter en bénéficiant peut-être de certains avantages du pouvoir de l'époque, les MPR, parce que vous savez, à l'époque, si vous aviez quand même une capacité comme Mouzito intellectuelle et vous avez une place de choix dans un parti politique facilement, vous pouvez vous laisser séduire par les avoirs, tout ce que mettait en place les MPR. Mais Mouzito avait accepté de voler avec le patriarche Antoine Gizenga. Ce que Mouzito fait aujourd'hui, s'accrocher. Il accompagne Martin Fayoulou. Accompagner Martin Fayoulou, c'est oui. Il s'accroche au succès et à la gloire de Martin Fayoulou pour exister. C'est oui et non. Oui, parce que Martin Fayoulou a été retenu à Genève comme le candidat unique ou candidat commun de l'opposition, selon que le peuple l'avait souhaité. Et Adolphe Mouzito est l'un de ses pairs qui, en tout cas, avait opté pour sa candidature. Et nous sommes allés aux élections, le peuple a voté massivement ses choix. Adolphe Mouzito ne peut pas se dédire ou contredire le peuple. Il accompagne la volonté de notre peuple parce que Martin Fayoulou a été voté pour un mandat de 5 ans. Malheureusement, il a été empêché d'exercer ses mandats. Adolphe Mouzito, tellement qu'il s'accroche aux principes, tellement qu'il s'accroche aux valeurs, il dit, il va continuer à soutenir cette vérité des urnes, cette candidature qui a été votée massivement par le peuple jusqu'à ce que 5 mandats, en tout cas son mandat de 5 ans finisse. Mais tant que ce mandat n'a pas encore pris fin, si bien que Martin Fayoulou n'exerce pas ses fonctions, nous allons continuer à combattre ensemble pour montrer à notre peuple que nous sommes fidèles à sa volonté, nous sommes fidèles à ce qu'il avait choisi comme étant le président devant diriger ce pays. Donc je finis pour dire que diriger le Nouvel Élan, ce n'est pas facile parce que c'est un grand parti, nous sommes un parti des masses, il faut faire face à toutes les préoccupations, les revendications, les exigences de nos militants et même sympathisants qui voient à distance dire que non, vous êtes toujours là, non. Nous avons des objectifs, voilà pourquoi nous continuons à marcher dans la Mouka, à soutenir la vision de la Mouka. Et il y a de ceux militants qui estiment qu'il faut aller à gauche, il faut aller à droite, mais en tant que leader, nous savons ce que nous faisons, voilà pourquoi nous continuons à assumer nos responsabilités avec, en tout cas je peux dire avec compétence. Maître Mongomba, on va parler de la situation politique dans le pays, notamment avec la marche que vous organisez samedi, mais je voudrais quand même refermer ce chapitre avec cette question. J'ai dit aux gens que je recevrai Maître Mongomba, en préparant cette émission, j'ai deux, trois petites questions, une box, c'est d'ailleurs pour ça que je m'attarde sur Fayoulou. Dans une des vidéos très célèbres de Martin Fayoulou à Paris, il a présenté Mouzito comme un voleur, quelqu'un ayant vendu, ayant détourné dans les caisses de l'État, quelqu'un qui a construit des maisons, il soutenait à cette époque-là Gécoco. Un des téléspectateurs voudrait savoir,
Quand est-ce que Muzito est parti des statuts des voleurs décriés par M. Martin Fayulu, qui est aujourd'hui son jumeau pratiquement, pour devenir aujourd'hui l'accompagnateur, s'il faut dire, l'ami de Martin Fayulu? Est-ce que c'est M. Fayulu qui avait menti? C'est M. Muzito qui a fait une repentance? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Muzito, que Martin Fayulu nous présentait comme un brigand, comme un voleur, comme un bandit, quelqu'un ayant volé l'argent de la République, il a acheté des maisons, des trentaines, des cinquantaines de maisons, devienne aujourd'hui son ami? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La vérité. C'est juste la vérité qui est arrivée au bon moment. Parce que le vrai problème, c'est quoi, Perrault? C'est que vous aviez cité le nom de Gekoko et tous les autres. Gekoko existe, il est congolais, il vit à Kinshasa. Pourquoi est-ce qu'il n'en parle plus? Pourquoi est-ce qu'il n'apporte pas de preuves tangibles? Voilà que l'immeuble, je peux vous rappeler aujourd'hui, l'immeuble où est logé Canal Kin, on l'a présenté comme étant un immeuble, un des immeubles que, en tout cas, avait M. Muzito. Donc, le président Martin Fayulu, je crois que c'est un acteur politique, c'est un homme politique. Lorsque, en politique, nous disons des rumeurs, il ne faut pas négliger des rumeurs. Il avait peut-être raison à cette époque-là de considérer que c'était vrai ce qu'elle disait Gekoko. Donc Fayulu n'a pas pris soin de vérifier. Non, en fait... Un leader comme lui qui fait des déclarations à l'emporte-pièce, donc c'est un leader qui vit dans la légèreté, c'est ce que vous voulez dire? Non. Si vous dites que c'est la vérité, c'est qu'à l'époque, Martin Fayulu n'avait pas cette vérité. Pourquoi a-t-il pris le risque de relayer... Si vous avez bien suivi cette vidéo d'antan, du président élu Martin Fayulu, il disait clairement que on nous a laissé entendre, on a entendu. Donc c'est ce que Gekoko disait. Il ne confirmait pas, mais il dit on nous a laissé entendre. Alors, après cette vidéo, je crois, il y a eu un dossier au niveau du parquet général de la République. C'est le seul Premier ministre, Adolphe Muzito, qui a vu son dossier être déposé au niveau du parquet général de la République pour examen. Et malheureusement, pour ces détracteurs, le parquet s'est lancé dans des investigations, le parquet a travaillé et malheureusement, ça a été conclu par un non-lieu. On n'a jamais trouvé de preuves. On a trouvé que Muzito avait 2, 3, 4 maisons. Ce sont les maisons parmi lesquelles il avait acheté pendant qu'il était déjà inspecteur de finances et il a seulement peut-être modifié pendant qu'il était en fonction comme ministre, Premier ministre. Et puis, donc Martin Fayulu a été induit en erreur par Gekoko Mulumba. C'est ça justement. Qui a induit le commandant, comment vous l'appelez, les soldats du peuple. Le soldat du peuple, le président élu. Non, c'était pas qu'il a été induit en erreur. Il était devant la presse comme le journaliste. Il a exigé l'arrestation de Muzito dans cette vidéo-là. Il a dit que Muzito a détourné l'argent du trésor public. Il a dit que l'heure de la vérité on doit savoir la vérité. Bon, les hommes politiques, je comprends pas. Non, de toutes les façons, il pouvait les dire, et heureusement il dit, on doit savoir la vérité. Et la vérité, comme je le dis, ce n'est pas à Martin Fayulu, moins encore à Adolphe Muzito, ni à Perrault, moins encore à moi Blanchard, de la confirmer. C'est la justice qui détermine, qui donne la vérité. Il n'y a qu'une seule institution qui est habilitée à dire oui ou non si tel est voleur, si tel n'est pas voleur. Et c'est ce qui a été fait. Le parquet général de la République avec le procureur, en tout cas son nom m'échappe un peu, le procureur général de la République a conclu par un non-lieu. Donc toutes ces accusations étaient fallacieuses, étaient fausses, ce qui fait qu'aujourd'hui Muzito vit en République démocratique du Congo. Muzito continue à travailler pour l'intérêt de cette République. Donc c'était un faux dossier, un faux débat. J'ai piaffe d'impatience les jours où je rencontrerai M. Martin Fayulu. Si l'occasion m'est donnée, la première question que je lui poserai, c'est celle de savoir quand est-ce que Muzito est parti des statuts, des voleurs, des détourneurs, d'acheteurs de maisons avec l'argent du trésor public pour devenir aujourd'hui le saint homme qui se promène avec lui, qui fait des meetings avec lui. En tout cas, M. Martin Fayulu, ça, j'ai toujours eu envie de savoir. Maître Mongomba, vous organisez une marche ce samedi. Première question, pourquoi l'Amouka décide-t-il d'organiser cette marche ce samedi à travers toutes les villes de la République, d'après ce que j'ai vu? Merci beaucoup, une fois de plus, cher Perrault. Je veux rappeler qu'en 2019, le 25 décembre 2019,
Martin Fayulu, président élu, et Adolphe Muzito, leader de la MOCA, s'étaient rendus, c'est vrai, ils ont été accompagnés par nous autres, les collaborateurs, à Béni, où nous étions allés palper du doigt les réalités que vivent nos compatriotes de la partie, en tout cas de cette partie-là. On a vu comment les familles étaient endeuillées, les familles étaient, en tout cas, souffraient des atrocités, de tout ce qui se passe dans cette partie, et c'était un choc terrible. Nous sommes allés à l'église catholique, on a vu un prêtre nous dire que vous voyez, cette rangée-là, il y avait plein de fidèles qui, en tout cas, prenaient les places dans les bancs que vous voyez vides là, mais un jour, il y a eu des rebelles, appelons-les comme ça, qui étaient venus entrer ici, ils ont tiré à bout portant, et cette rangée-là, tous les fidèles qui étaient là, en tout cas, plus de 500 fidèles ont perdu de leur vie ici dans cette église. Et ça, c'était un choc. Ce qui fait que depuis ce jour-là, avant même, parce que Adolphe Muzito et Martin Fayulu, en tant qu'acteurs politiques, ils ne cessent d'appeler justement justice par rapport à cette situation de l'Est, mais par rapport à la marche, c'est que nous avions commencé depuis 2019, après 2019, mais le 13 avril dernier, les leaders de la MOCA s'étaient réunis sous la direction ou sous la coordination 2021. Ok, je vois. S'étaient réunis dans le cadre du présidium sous la coordination d'Adolphe Muzito comme coordonnateur pour décrier ou appeler, décrier d'abord cette situation d'insécurité qui est persistante, mais aussi on appelait à la responsabilité de la communauté internationale. Premièrement, ils ont demandé à ce que un tribunal spécial pour la RDC soit installé, soit mis en place pour que les responsabilités soient établies. Parce qu'on ne comprend plus rien de cette situation dans la partie est de notre pays. Ils ont demandé aussi que, en tout cas, la communauté internationale intervienne pour qu'il y ait des dialogues dans les pays frontaliers de la République démocratique du Congo, dans la partie est, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, parce qu'on a comme l'impression que ces pays trouvent en tout cas les luxes de venir occuper les territoires congolais pour non seulement déranger leurs États, mais nous déranger, nous endeuiller. Et ça, c'était inacceptable. Si déjà les amis qui dirigent aujourd'hui par défi contre la volonté de notre peuple ne savent pas trouver des solutions par rapport à cette question, les leaders de la MOCA ont dit qu'il fallait faire quelque chose. Voilà ce qui motive justement l'appel à cette marche du 24. Puisque après... Donc ce samedi, le samedi 24. Samedi 24, c'est samedi. Ils ont fait un état des lieux et après... Lorsque ils se sont réunis dans le cadre maintenant du présidium, ils se sont dit, on a appelé la responsabilité de la communauté internationale, on a appelé même ceux qui dirigent, gouvernent aujourd'hui par défi contre la volonté du peuple de prendre leurs responsabilités, mais le peuple souverain lui-même, quelle est sa place, quel est son rôle, quelle est sa partition dans cette situation d'insécurité dans la partie Est. Voilà pourquoi ils ont estimé qu'il fallait lancer un appel à la solidarité, manifester notre soutien, notre solidarité à nos compatriotes de la partie Est, mais à l'occasion, nous allons dire non aux tueries, nous allons dire non à cette insécurité parce que, cher Perrault, pour nous, nous considérons que cette situation d'insécurité est causée par le fait que notre pays n'a jamais connu des dirigeants légitimes. Tant que nous aurons des responsables illégitimes, les responsables qui ne sont pas émanation de notre peuple, ils seront indifférents de ce qui continue à se passer dans la partie Est. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la partie Est de notre pays regorge beaucoup de richesses minières et tant d'autres. Ça, c'est tout simplement aussi de la mauvaise foi, parce que depuis qu'il est là en 2 ans, hier encore, j'ai lisé quelque part que M. Tshisekedi fournit énormément d'efforts. Hier, 30 ou 36 localités autrefois occupées par les ADF ont été récupérées. Là, vous ne saluez pas. Vous n'êtes là que pour noircir la situation. Quand il y a du bon, vous ne saluez pas, M. Mungomba. Le peuple congolais n'a pas besoin de discours. Le peuple congolais n'a pas besoin de la philosophie. Le peuple a besoin de résultats sur terrain. Au jour le jour, le
nos compatriotes continuent à mourir dans cette partie Est. On n'entend pas ces gens qui dirigent par défi prendre une minute de silence dans leurs différentes réunions, dans leurs meetings et autres pour soutenir nos compatriotes de la partie Est. Au contraire, nous le voyons marcher ensemble avec Kagame, aller donner, je ne sais pas moi, de dents, faire de gestes par rapport à ceux-là qui se trouvent être le bourreau qui continue à endeuiller notre pays. Nous estimons que le fait pour eux de prendre tel ou tel autre territoire ou localité, ça peut faire quelque chose, mais tant que nos compatriotes continueront à mourir sans, en tout cas, leur apport, parce que M. Tshisekedi, vous allez vous rappeler qu'il a fait tant de promesses irréalisables par rapport à la situation de l'Est. Il a promis qu'il allait s'installer là-bas. Il a promis qu'il allait placer son état-major là-bas. Il a promis, mais le peuple continue à mourir. Que faire ? Est-ce que nous devons continuer à les dorloter parce qu'il s'appelle M. Tshilombo, ou bien nous devons nous lever pour dire que ça doit finir, ça doit s'arrêter, parce que ceux qui meurent là-bas ne sont pas les animaux, ce sont de compatriotes congolais. C'est une marche contre M. Tshisekedi alors? Je ne dis pas... en tout cas, il va arriver un moment où nous allons faire de marche contre M. Tshilombo. Mais la marche de ce samedi, c'est une marche, comme je l'ai dit, des solidarités. Nous voulons montrer à nos compatriotes, si aujourd'hui, moi et vous, Perrault, nous nous retrouvons dans ces studios, beaux studios, ce n'est pas parce que nous sommes indifférents de ce qui se passe dans la partie Est, mais c'est parce que nous nous retrouvons simplement du bon côté. Il se pouvait que ce qui se passe là-bas se passe ici dans la partie ouest de notre pays. Nos frères aussi allaient apporter leur soutien. Nous voulons montrer que nous sommes de cœur avec nos compatriotes. Nous sommes ensemble avec eux. C'est vrai, peut-être qu'on n'a pas tout le moyen pour aller intervenir, accompagner, pour résister face à ce qui crée de la désolation dans cette partie. Mais ne fût-ce que prendre une heure pour marcher avec chemise blanche, bandeau, en tout cas de couleur blanche en tête, c'est pour montrer que nous sommes de cœur avec vous et nous continuerons à travailler nos têtes de manière à arriver à une solution, laquelle solution mettra un terme à cette insécurité dans la partie... Blanchard Mungomba, vous appelez à une marche quand même dans une période assez compliquée. Vous savez que nous sommes sous Covid et que le gouvernement de la République a pris des mesures interdisant notamment des rassemblements de plus de 20 personnes, imposant un certain nombre de choses, dont le couvre-feu. Est-ce que ça, c'est pas de la provocation? L'objectif, ce n'est pas de provoquer M. Tshisekedi et le gouvernement, attendre qu'il y ait des gaz lacrymogènes, parce que je suppose que si la police doit rester cohérente avec elle-même, elle doit empêcher cette marche, parce que les mesures contre la Covid n'ont pas été enlevées. Ce n'est pas de la provocation que vous êtes en train de faire. Pourquoi organiser une marche alors que vous savez qu'il y a des mesures gouvernementales qui interdisent notamment des rassemblements? Pourquoi exposer les Congolais en cette période de Covid-19? De toutes les façons, Perrault, si la police arrivait à tirer les gaz lacrymogènes, ça ne surprendrait pas parce que c'est sa spécialité. C'est ça la police, elle aime bien provoquer les manifestants. Mais nous estimons que cette fois-ci, elle va devoir se comporter en responsable, en patriote, parce que cette marche n'est pas une marche des provocations, comme vous l'aviez dit. Cette marche est une marche de solidarité. C'est une marche d'ailleurs qui devrait être soutenue par ceux-là. On est sous Covid, M. Mungomba. Mais sous Covid, nous, toi et moi, avions vu nos amis de l'IDPS organiser des meetings au terrain Sainte-Thérèse. M. Kabouya a mobilisé pour ces meetings-là. Il a fait des activités à Ngiringiri, vers chez moi, quelque part là-bas. Il a fait à Lukunga et un peu partout. Récemment, il venait d'être au Congo central, sous la Covid. Mais nous, au moins, nos leaders de la Mouka sont responsables. Parce que si vous lisez le communiqué du présidium de la Mouka, signé par Martin Fayulu et Adolphe Mouzito, ils ont dit clairement, dans, je crois, les dernières lignes, que nous devons marcher, mais dans le respect strict de mesures barrières. Donc, nous allons prendre le soin de sensibiliser, et je profite d'ailleurs de l'occasion de votre caméra pour appeler à tous nos compatriotes qui vont marcher sur toute l'étendue de la République de ne pas manquer les masques, ce que nous appelons cache-nez, et aussi se munir de leur gel hydroalcoolique
pour chaque fois essayer de nous préserver de cette pandémie. Donc nous prenons toutes les précautions et cette marche, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une marche de provocation, c'est une marche de solidarité et nous avions fait ce que la Constitution nous exige. Est-ce que vous avez saisi les autorités? Est-ce qu'ils ont pris acte? Parce qu'on sait que dans ce pays, les marches sont aussi tributaires à la prise d'acte des gouverneurs notamment, des maires de villes. Est-ce que vous avez été autorisé à marcher? C'est depuis, je crois, le samedi passé que nous avions saisi officiellement, par montrissement d'ailleurs, l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa pour, en tout cas, informer de cette marche. Et la Constitution nous a demandé simplement de remplir cette obligation-là, d'informer. Le reste, c'est à elle de prendre... Elle n'a pas pris acte. Ils ont acquis réception et le reste, c'est à eux. Nous, tout ce que nous voulons, tout ce que nous avions fait, c'est de respecter l'exigence constitutionnelle. L'article 26 nous exige d'informer. Nous avions informé. Le reste, c'est à eux de prendre des précautions pour nous sécuriser parce que nous savons qu'il y a trop de provocateurs. Nous souhaiterions voir, en tout cas, toutes les mesures être prises pour que cette marche commence et finisse en toute beauté, montrer à nos compatriotes que le Congo, dans son entièreté, est des cœurs avec eux et que nous allons nous battre pour trouver une solution adéquate, une solution qui mettra un terme à cette situation et surtout exiger un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo de manière à ce que nos compatriotes qui ont perdu de leur vie gratuitement à cause des intérêts des individus, des États qui n'ont rien à voir avec le Congo, soient punis, répondent de leurs actes et que nos compatriotes, là où ils se trouvent, sentent que leurs frères restés encore en vie sont en tout cas de cœur avec eux et ils continueront à se battre pour leurs âmes. Quelles sont les heures et les itinéraires? Vous partez d'où à où? Nous partons de Massina Pascal. Vers la Tchangou là-bas. De la Tchangou au boulevard Triomphal. Ça, c'est l'itinéraire. Vous prenez le boulevard du 30 Lumumba. juin, vous passez par. Qu'est-ce que j'ai dit? Lumumba. Oui. Vous passez par Limité, Sendoué. Boulevard Triomphal, nous chitons là où il y aura un petit mot et éventuellement, certainement, un mémo pour aller déposer au niveau de la MONUSCO pour leur montrer leur responsabilité. Ndeko Mongomba Bandeko Ba Rolanda on a Kinshasa partout. Je vais te permettre de lancer ce Bolobi Boko c'est sa meeting. Congolais au Akotala yo, ils en Kinshasa, ils en Lubumbashi, ils en Pona nini batu faut ba marcher samedi. Ndeko nangai mwana Congo epai nyonso zwami na Kisasa awa na Mbandaka kuna epai nangai na Bandundu na Kasai occidental, oriental, bandeko nangai nyonso ya Katanga, bandeko ya Kivu, bandeko ya Congo central, balider na bino ya Lamuka balobi boy esengeli mokolo ya poso o ezali koya date na yango ezali le 24 biso bonso bipai nyonso tozwami to bimana balabala. Tobima na balabala pona nini? Pona to bukate, pona to fingate, pona to ibate, mais pona to lakisa. Bolingo, bomoko na biso na bandeko na biso bakongolais lokola ngai na yo o bazali ko kufa na partie est ya mboka na biso. Mais bazali ko kufa pona nini? Pona bato ya mitema minene, pona bato ya mitema mabe, pona bato oyo balingi kotala ba intérêt ya mabenga na bango contre bon moi ya bandeko na biso ngana yo. Yangwana tolobi le 24 lata elamba ya pembe. Tia moi kitendi ya pembe na moto. Tobi mabiso banso na balabala. Pona to lakisa. Baoyo bazali na bon moi na baoyo bakufi ete biso bandeko na bango. Atako tozali musika. Mais tobosani bango te. Tozali esika moko. Pe toko koba kobunda. Pona kotalisa solo ete. Tozali ko salamanso po ete. Bae bazali à la base ya situation wana. Bafanda na kimiate. Mobeko beta bango. Pe bae Baïbi, bazumi solo, na parti wana, bango peut pas répondre parce que rapport mapping ezali kotanga bakombo ya bato kili kili. Et sengeli bango banso ba répondre na ba responsabilité na bango. Mais itinéraire pour na biso ba etozali na Kisasa. To lobi to ko banda na Massina Pascal. To bandi kuna, to zui boulevard Lumumba. To Pusani pont Matete, Manjili pont Matete. Échangeur, to katisi limité kino na boulevard Triomphal et pas wapi balider na biso.
bakoloba moi maloba mibale misato pe na suka moi lingomba moke ya bato ekumbani na lombangu pona okende kotika o to bengi bongo mokanda memo na biso epai ya bato o to bengi communauté internationale o eza représenté awa na MONUSCO kotalisa bango ete bazali na mokumba monene esengeli na bango basala manso po ete Rwanda, Burundi, Uganda bayaka kokota na mabele na biso pona kosala ete makila etanga mai na miso na biso ekauka te bayeba na trouver solution na maïwan. Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan de Monsieur Adolphe Mozito, c'est donc avec lui que nous faisons cette émission. Nous faisons la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Maître Blanchard Mongomba, Toti Kala Obena Lamuka, Bobengani Jean-Pierre Bemba, Bobengani Moïse Katumbi Diapo. Nani apesi Martin Fayulu Madidi, droit wana, ya kopenga na bandeko wana, na kati ya lisanga oto bengi Lamuka. Et comme on a nié, alali à Lamuki Kakaboye, alaye a décidé, abengani bandinga na kati ya Lamuka. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Merci beaucoup, Péro. Si en lingala ou en français? On peut aller en français et en lingala comme vous. Ok. Je dirais, cher Péro, que les Congolais ou les politiques que nous sommes, par moments, on est trop excessifs. Nous voulons donner les gens les prérogatives, les compétences qu'ils n'en ont d'ailleurs pas. Parce que Martin Fayulu n'a pas compétence de chasser qui que ce soit dans la plateforme politique Lamuka. Moi encore, Adolphe Mozito. Mais c'est plutôt les textes qui sont durs envers les cofondateurs, les leaders de cette plateforme politique Lamuka. Je veux dire quoi par là? Je commence par la genèse. Lamuka a été créé sur demande de notre peuple et c'était, si ma mémoire ne me trahit pas, le 29 septembre 2018 à l'esplanade triomphale. J'y étais, nous étions tous là. Moïse Katumbi était en exil, forcé. Jean-Pierre Bemba était en Europe puisque venant de sortir de la Cour pénale internationale. Ici, nous avions Adolphe Mozito, Martin Fayulu, Messieurs Chilombo, Vital Kamere et Mboussa Nyamwisi. Devant le peuple congolais représenté par les Quinois à l'esplanade triomphale, le peuple avait demandé à ses leaders deux choses. La première, ne nous trahissez pas. Et beau trahir, bissoter. Deuxième chose, candidat unique. Donc, le peuple, c'est ce qu'il voulait. Ne nous trahissez pas, mais surtout donnez-nous un candidat unique, lequel candidat sera en face de tout candidat que M. Kabila va présenter. Parce qu'à cette époque, on avait déjà barré la route à M. Kabila. Il était obligé de se recoquifier, d'abandonner ses ambitions, ses appétits démesurés d'aller à un troisième mandat, alors que la Constitution ne lui donnait pas cette opportunité-là. C'est comme ça que les leaders ont porté cette volonté du peuple. Afrique du Sud, Belgique et finalement Genève. À Genève, ils se sont mis d'accord qu'il fallait procéder par vote. Ils ont voté Martin Fayulu. Je vous épargne des détails. Martin Fayulu, 2 jours après, c'est M. Chilombo, M. Kamere qui se rétractent. Non, nous ne reconnaissons pas nos signatures, tout ça. Ils vont créer cash. Tant mieux pour eux. On revient à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mozito, Martin Fayulu lui-même, Mboussa Nyamwisi, Freddy Matungulu, ils avaient battu campagne, mais c'est vrai que Moïse Katumbi, que je respecte, et Jean-Pierre Bemba étaient à l'étranger. Ici, Adolphe Mozito était là, toujours à côté du candidat unique, Martin Fayulu. Il y avait Maman Bazaïba qui accompagnait aussi. Ils se sont déplacés, ils se sont en tout cas promenés un peu partout parce qu'il fallait battre campagne. Et à la fin, on a senti que le peuple était resté fidèle à ses engagements parce qu'il a voté organisé avec les moyens de Moïse Katumbi. Hein? Avec le moyen du peuple congolais. Parce que le peuple congolais, partout, parce que cette question, je ouvre juste une petite parenthèse. Si on veut nous dire que Moïse Katumbi avait donné les moyens... Katumbi m'a dit que c'était en termes de dizaines de millions de dollars. Il était assis là où vous êtes là. Je voudrais... Il a des preuves, il a des factures. Je voudrais... C'est Katumbi qui a loué les avions, on n'a jamais présenté... C'est Katumbi qui a tout fait. Hein? D'ailleurs, ça... Même si vous êtes ingrat aujourd'hui, vous ne le reconnaissez pas. Si vous lisez la convention de Lamuka, j'aurais pu amener ça, c'est resté dans ma voiture.
il y a une disposition qui dit clairement que les membres de la MOUCA se cotisent. Donc, il n'y avait aucun financier. Ce sont les membres de la MOUCA qui financent. C'est pas Katumbi qui a porté financièrement la campagne de Martin Fayoulou. Je crois que Adolphe Mouzito était très éloquent par rapport à cette question. Je ne veux plus revenir là-dessus. Quand il a dit mais que Katumbi était un petit monsieur, c'est ça ce que vous appelez éloquence? Éloquence, c'est que Moïse Katumbi n'a jamais financé la MOUCA. Non, mais il a aussi ajouté que Katumbi était un petit monsieur. Ça n'a pas été dit, mais le plus important par rapport à votre question, c'est qu'il n'a jamais été le financier de la MOUCA. Mais ce que je veux dire, n'a jamais considéré Katumbi comme étant un petit monsieur. Ce que je veux dire est très important, cher Perrault. Non, je vous laisse la maman qui est à Kanyabayonga, la maman qui est à Kanyabayonga où ça tire à tout moment. Cette maman-là n'a que 1000 francs, mais elle a 4, 5, 6 enfants. Mais la maman sort le matin avec ses 1000 francs, elle va donner pour soutenir le candidat commun. Vous pensez que cette maman-là, avec ses 1000 francs qu'elle a donné, elle a donné moins que la personne qui prétend avoir donné 1 million, 10 millions, 100 millions? Non, cher Perrault. Et d'ailleurs, si vous demandez la source de ces millions, c'est encore sujet à débat. Donc ici, moi je pense que nos amis doivent être humbles parce que ce n'était pas une obligation pour qui que ce soit. Le texte prévoyait que chaque leader apporte sa contribution et c'est ce qui a été fait. Ça, je ferme. Revenons. Je reviens à votre question. Le 27 avril, après élection, on confisque, les amis qui dirigent aujourd'hui par des filles, confisquent le pouvoir du peuple. Monsieur Tshilombo est présenté comme président du Congo. Les leaders de la MOUCA se retrouvent à Bruxelles le 27 avril 2019. Ils décident, après études et analyses, de faire de la MOUCA, qui hier était une plateforme électorale, d'une plateforme politique le 27 avril. À cette occasion, ils signent une convention. Laquelle convention organise le fonctionnement et en tout cas le fonctionnement de la MOUCA. Dans cette convention, cher Perrault, l'article 3, en son alinéa 4, dit que tout leader peut se retirer en tout temps. Et le retrait de ces leaders ne donne pas lieu à la dissolution de la MOUCA. Première chose. Deuxième chose, le monsieur qui se retire ne peut pas réclamer un droit quelconque, intellectuel, pécunier, tout ça. Ça ne donne pas lieu à ça. Ça, c'est très important déjà de le souligner. Donc, eux-mêmes savaient que nous sommes une plateforme, une organisation politique. Donc, on peut se retirer, un acte volontaire. Ça a été dit. Ok. Ça a été dit et signé par tous les leaders. Moïse Katumbi ne s'est pas retiré, Jean-Pierre Bemba même. Moïse Katumbi, vous venez de citer le nom d'un monsieur ici que je respecte, est passé, qui est un de porte-parole de M. Katumbi. Non, l'autre, c'est lui qui avait déchiré la charte de la MOUCA. Laurent Onyemba. Il a déchiré au vu et au su de tout le monde, devant caméra. Non, mais il n'engageait pas Katumbi. C'est le porte-parole de M. Katumbi. Et Katumbi n'est jamais passé pour contester, pour répudier, punir ces messieurs qui, jusqu'à ce jour, est porte-parole. Non, Laurent Onyemba n'a jamais été porte-parole. Katumbi a deux porte-paroles, c'est Olivier Kamitato et c'est Francis Kalombo. Onyemba, c'est vrai, c'est un haut cadre d'ensemble, mais ce n'est pas les porte-paroles. Voilà. Je vous concède. Dans un haut cadre d'ensemble qui déchire la charte de la MOUCA officiellement à lobby, la MOUCA mais il a dit qu'il le faisait in tuto persona et il le faisait personnellement. Il n'a pas dit je déchire, Moïse Katumbi m'a envoyé déchirer. Cher Perrault, si vous lisez les textes de la MOUCA, quelque part, il est dit que les partis des leaders deviennent membres de la MOUCA par le fait de leur leader. Mais c'est quel texte qui a donné l'autorisation à Martin Fayoulou de chasser Moïse Katumbi? Qui lui a donné mandat? Non, mais Moïse Katumbi n'a pas été chassé. Moïse Katumbi n'a pas été chassé. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito n'ont fait que constater les départs volontaires de ces deux leaders que je respecte, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Ils ont quitté la MOUCA pour aller soutenir M. Tshilombo, ce qui n'est pas mauvais pour eux. Nous encourageons leur démarche, mais ici, les leaders de la MOUCA... Aucun article de l'acte constitutif de la MOUCA interdisait aux gens de soutenir Tshisekedi. Cher Perrault... On dit que les leaders peuvent se retirer
Mais les deux disent qu'ils ne se sont jamais retirés. Martin Fayulu, dans ses habitudes de s'accaparer, comme il s'est accaparé de la dynamique de l'opposition, comme il s'est accaparé d'autres plateformes de l'opposition, il vient une fois de plus s'accaparer de la Mouka. C'est ça le problème. Non, cet argument-là, je l'ai suivi, mais c'est ce qu'en droit nous appelons de dilatoire. Restons dans le sujet. Le sujet ici, c'est la Mouka qui est une plateforme politique. Cher Perrault, nous savons le comportement, nous savons comment nos acteurs politiques se comportent. Voilà pourquoi dans la charte, eux-mêmes, ces leaders, ils n'avaient pas voulu aller dans les détails. Ils ont dit, tu peux te retirer à tout moment. Mais dès que tu te retires, sache que la Mouka ne mourra pas. Mais quand sache que vous dites qu'il ne s'est pas retiré, quand Bemba vous dit qu'il ne s'est pas retiré, pourquoi vous voulez leur imposer les retraits alors qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas? Alors maintenant, je te fais la démonstration. Le 10 octobre 2020, Martin Fayulu prend la coordination de la Mouka de main de Adolphe Mouzito. La première décision de Martin Fayulu, coordonnateur, il écrit à ses pairs, envoyez-moi les noms de vos délégués, lesquels délégués vont siéger dans le deuxième organe de la Mouka que la cellule politique. Adolphe Mouzito envoie. Jean-Pierre Bemba, aucun mot. Moïse Katumbi, aucune réponse. Premier acte. Deuxième acte. Coordonnateur de la Mouka, Martin Fayulu, invite ses pairs pour une réunion dans le cadre du présidium. Adolphe Mouzito répond. Jean-Pierre Bemba ne répond pas. Moïse Katumbi ne répond pas. Dit, le quorum n'est pas atteint. Reportons. Ils ont reporté. Il convoque la deuxième fois. Jean-Pierre Bemba, cette fois-là, dit non, là où je suis, il n'y a pas de réseau, je suis bloqué. Parce que dans la pratique, c'est qu'il faisait des réunions même par vidéoconférence. Il dit, il n'y a pas de connexion, je ne sais pas entrer en ligne. L'autre dit non, moi je suis à Kachoboué, je surveille un peu mes champs, je n'ai pas de temps. Ok. Il reporte. Troisième convocation. Il constate que non seulement que ces leaders ne se sont pas présentés, moins encore s'excuser, mais cette fois-là, ils vont soutenir la démarche de l'union dite sacrée de M. Chilombo, pour qui, eux-mêmes, à Lubumbashi, j'ai été là, où ces leaders ont signé un communiqué final lors de la passation de pouvoir entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui était représenté par Maman Bazaïba, que c'est la Mouka qui a gagné les élections présidentielles de 2018. Ça, c'est un communiqué signé par eux. C'est Martin Fayulu, candidat de la Mouka, qui a gagné des élections. Et face à cette imposture, nous allons faire de la résistance. Ça a été dit. Mais lorsque vous allez soutenir cette personne-là, que vous estimez, dans votre communiqué de Lubumbashi, qui n'a jamais gagné des élections, que nous considérons qu'il n'est pas légitime, cela ne veut pas dire que vous avez abandonné les combats pour lesquels vous vous étiez engagé, vous avez opté une autre voie. Est-ce qu'on veut vraiment nous montrer que au Congo, faire la politique, c'est être... en tout cas dans une philosophie de mensonge, c'est être dans des incantations qui ne représentent rien de valeur pour lequel nous nous battons? Moi, je dis, si c'est ça, moi je ne souscris pas. Parce que je suis un jeune qui estime que la politique est faite pour en tout cas de gens qui portent de valeurs, lesquelles valeurs doivent changer la société. Mais si nous devons avoir des leaders qui, simplement parce qu'il parle un bon français, simplement parce qu'il a le moyen de payer la caméra de Perrault pour passer, dire ce qu'il veut, et c'est ça la politique, moi je dis non. Nous devons dire la vérité à notre peuple. Donc c'est une auto-exclusion. Ils sont partis d'eux-mêmes. C'est une auto-exclusion. Parce même que si eux disent qu'ils ne sont pas partis. Mais c'est un mensonge, ça. Ça, en tout cas, je m'excuse, mais on ne peut que conclure à un mensonge. On ment à ciel ouvert. Lorsque vous ne répondez pas à 3 invitations, et les leaders, pour la 3e fois, la 4e, ils se sont réunis, ils ont fait un PV des carences pour dire que la Mouka ne peut pas mourir, puisque les autres camarades, pères ne viennent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons un PV des carences pour constater leur absence répétée à nos réunions. Mais par contre, nous voyons, on a vu Jean-Pierre Bemba, cher Perrault, prendre son avion de Guémena à Kinshasa pour une visite de 15-30 minutes avec M. Chilombo, mais une réunion de vidéoconférence, il ne sait pas le faire. Un monsieur comme ça, vous dites qu'il est toujours dans la Mouka. Moïse Katumbi prendre sa jet pour Kinshasa pour une rencontre de, en tout cas, plus ou moins 1 heure, mais
pour répondre au téléphone. Non, je crois que nos leaders que je respecte ici, Jean-Pierre Bemba c'est un grand monsieur, Moïse Katumbi c'est un grand monsieur, mais ils doivent prendre le courage de dire la vérité au peuple. Ils doivent arrêter, c'est vrai. Peut-être que nous pouvons encore donner le bénéfice de doute parce que je n'ai pas vu Jean-Pierre Bemba dire ça. Je n'ai pas vu Moïse Katumbi dire ça. Mais ce sont les autres qui les disent. Mais nous disons qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont signé comme engagement dans les conventions telles que modifiées de la MOUCA. Donc, ils se sont auto-exclus. Ils doivent prendre le courage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent continuer encore à dire qu'ils sont la MOUCA? Lorsque nous voyons les délégués de M. Katumbi prendre place au gouvernement de M. Samalou Kondé. Maintenant, ils vont faire de l'opposition, de la résistance, où ils seront en tout cas responsables du gouvernement qui va en tout cas gérer la chose publique telle qu'ils le font aujourd'hui. Qu'ils nous disent, ils se définissent comment, selon quel texte. Parce que nous disons que nous sommes de résistants selon l'article 64 de notre pays, de la Constitution de notre pays. Ce qui se disait hier, opposition républicaine, il le disait selon le statut de l'opposition, ils estimaient que c'est ça. Nous savons ce que c'est le pouvoir, comment c'est défini dans le texte de la République. Mais maintenant, eux, ils sont au même moment résistants, au même moment opposants, au même moment membres du gouvernement. Ça, c'est quel genre d'acteurs politiques et c'est quelle politique qu'ils veulent nous apprendre. Non, cher Perrault, je dis ici que c'est une honte pour ces gens qui continuent à passer devant vos micros pour proférer ces genres d'insultes, parce que ça c'est une insulte à notre peuple. Ça c'est une moquerie. C'est croire que notre peuple est encore analphabète, c'est croire que notre peuple est encore à l'époque en tout cas de Pierre Taillé. Qui a bu va boire. Moi je pense que Martin Fayoulou, Perrault, Martin Fayoulou, Yazelara baninga ensemble ba monter à Botoli. Azeli suba ensemble ba Botoli kaka bongo. Perrault. Musalo ba yebele ya ngwana nde batu musuba nde batu ya Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba ba oloba. Donc ba yeba kaka Botola. Perrault. Ça ne ko Botola. Nalingi na lobelo moko na lingala. Tout mona meeting ya eside asali na changwa ya ma sécurité hein. Et pesa meli ba parti nyonso touté. Nabaki si eloko mosusu. Là maintenant je défends Martin Fayoulou le président élu. Tant Martin Fayoulou a bandi politique en 1990, na tata Etienne Tshisekedi, Moïse Katumbi que je respecte, parce que il faut pas que au-delà de tout, on a koki jamais ko yawa koloba makambo buzoba, na koloba makambo ezali na nzela. Moïse Katumbi que je respecte. En 1990, il faisait quoi? On a droit à ça là-bas, makambo na union surtout, mais azali na politique te. Au moins c'est ça. Jean-Pierre Bemba en 1990, azali wapi? Ça m'a amené surtout, sauf la politique. Donc, les lois, non, Martin Fayoulou, non. Martin Fayoulou, aujourd'hui, Azali, exemple, il y a Constance Obajen Basengel Bazoua. Ce que Adolphe Mozito. Adolphe Mozito, Banda Azala, Palou, qui non, tant Palou, Benganie, a créé une nouvelle élan en 2018, 2019 et commis formalisé. Exemple, il y a Constance. Mais les loyo, Batou Oyo, Baye na politique, Nangongo Baye, Bango moto esengel ba pesa bato babandi politique na ba père fondateur ba pesa bango leçon. Moi je pense que nos amis doivent être humbles parce que quand Adolphe Mozito abandaka politique mingi bazaki na politique te bazaki na ba cop bazaki na makambo na bango. Tango Martin Fayoulou abandaki politique mingi bazaki na politique te bazaki na makambo na bango batika ba mesana na bitumba ya politique biso ba eto mesani kolia matembele na peuple toko ba kolia matembele na peuple bango lokola balingi VIP, na VIP, mais malheureusement, ça dit VIP, oh, il y a soto parce que ça, oh, il n'y a pas de peuple. Dès qu'on trouve aussi ces missions, aux juristes, on a nommé, on a élu hier M. Dieudonné Kalouba, président de la Cour constitutionnelle. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Quelle est votre lecture? Est-ce que vous pensez que l'élection de M. Kalouba a violé la loi? Cher Perrault, lorsque nous disions que Monsieur Chilombo et son système étaient experts en violation de textes constitutionnels, les textes de la République, les gens pensaient que c'était de la blague. J'étais très content et un peu triste au même moment de voir Monsieur Mbata passer à la télévision, décrier la manière dont les choses ont été en tout cas faites pour que Monsieur
Kalouba soit désigné président de cette cour. Je me suis dit, la vérité finit toujours par triompher. On a crié ici, non, Martin Fayoulou a sangani na Kabila parce qu'il défendait la Constitution. Martin Fayoulou a soutenu Ngoï, Théodore Ngoï, simplement parce qu'il défendait la Constitution. Mais, et pas Nabiso, Pero, Nalingala, Bakula, Kabalobaka, Mabe, Ata Mokili Mobimba et Telemi et Lobi Kezama, Lamu, ceux qui yo ont convaincu que Ezama Be, Tikala Nanzisikawana. Ata Mbulankama, dans le poteau Balobaka, 100 ans après, ils finiront par revenir dans Isikawana Baïbiso que Ozaraki n'a raison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je veux que le professeur Mbata a compris que M. Tshilombo, ce n'est pas un monsieur qui a cette culture de respect de texte. Parce que ça s'est fait et nous sommes en train d'observer. On verra s'il signe cette ordonnance confirmant. Monsieur Kalouba, un professeur que je respecte aussi, c'est un aîné que je connais personnellement, on dira, pas nous, parce que nous on sait que M. Tshilombo, il ne respecte pas les textes, mais professeur Mbata, j'attendrai qu'il passe ici pour dire que M. Tshilombo viole les textes. Qu'est-ce qui se passe? La Cour constitutionnelle, l'article 159, vous prenez le règlement intérieur de cette Cour, vous prenez la loi organique de cette Cour, prévoit à ce que la Cour soit composée de 9 membres. Et ces 9 membres sont émanation de la présidence de la République, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature. 3 par composante. Mais la Cour se renouvelle chaque 3 ans par 3. C'est-à-dire qu'on fait le tirage au sort, 3 quittent, 3 entrent. On fait, et chaque fois c'est comme ça. Mais maintenant, il s'est fait que les 6 premiers juges ont été déjà remplacés, ou ils ont déjà quitté par ces mécanismes-là. Il y a 3 qui restent. Les 3 qui restent là, normalement, ils sont aussi, leur mandat, ils sont en fin mandat, ils ont déjà consommé les 3 ans. Il fallait commencer par remplacer le 3 pour que ça fasse 9. Et en ce moment-là, le 9 pères vont devoir mettre en place le bureau pour que le bureau ad hoc, pour que ces bureaux ad hoc votent son président. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sent que les juges qui ont été récemment nommés en violation de loi se sont précipités pour se désigner un président sans attendre que les 3 autres quittent pour que les 9 puissent être tous légitimes de manière à assumer leurs responsabilités pour que le président soit désigné. Ce qu'ils ont fait, ils ont non seulement violé ces principes-là, selon que ça doit être renouvelé chaque 3 ans, mais aussi ils ont confirmé simplement que ce régime, c'est un régime d'illégitimité. L'illégitimité se communique partout, même au niveau de la Cour, même au niveau de cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle, la plus haute cour censée dire le droit, censée donner l'éclairage par rapport à la Constitution, par rapport à la marche du pays. Voilà ce qui se passe entre ces gens, ces juges qui sont censés nous donner la lumière. Malheureusement, moi, ça ne me surprend pas trop parce que je sais que lorsque vous tirez votre origine d'un pouvoir qui lui-même n'a pas de légitimité, le reste ne peut que suivre. La conséquence ne peut que être illégitime. Et c'est ça justement la conséquence de ce que nous appelons le péché originel. Maître Blanchard Mongomba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, cher Perrault. On retient que samedi, tout le monde dans la rue pour soutenir nos compatriotes de l'Est de la République. Effectivement, le samedi, nous serons là, mais nous interpellons une fois de plus la police, cher Perrault. La police Nabiso, général Kassongo, tout le monde a mingi o bayaka na bayaka ndeko tumbo la population. Tout ça na posa ya makambo anate. Mboka Nabiso lelo yo maemaza koleka na partie est ezali pasi parce que baza bandeko Nabiso. Na policier wana bandeko nabino ba soldat. Lelo na moni ndeko nabino confrère nabino Israël Mutombo. Ndenge bazutungisa bino, ndenge ba komi kotungisa Israël Mutombo. Mais pour nani parce que Israël Mutombo alobi bo solo. Les soldats au Bundana Est, cher Perrault,
pona ko batela mondelo ya mboka na ba patriote bazokufa kuna bazo pese $20. Israël a lo bayango yango e combien infraction. Tala lo lenge ya bato ba yebisi so état de droit soi-disant. État de droit eza bongo. Moto alo babo solo ba commissaire ennemi à pouvoir. Yo musalo zo sala awa. Oza obligé on dit mama kamnyo so na lobité. Soki siko yo ndimi mama na lobité na commission ennemi na ngai e komi ya bitumba. Ndeko Chilombo na banza ete isengeli kozongisa pouvoir ngani ya peuple poto moni solo ete bolakisi ba limite na bino malgré illégitimité mais balakisi ba limite na bango parce que même liberté d'opinion Kabila oyo balabaki rwandais parce que bango mutu balisa biso ke Kabila ka rwandais bango mutu balisa biso ke Kabila makambo nyonso tu ya mabeana kombo nango Kabila mais siko bango ba santu tala lolengi bazo sala c'est encore pire que Kabila. C'est encore pire que Kabila. Moi, j'ai vu Perrault ici, pendant que Kabila était là, s'attaquer à Jeannette, la jumelle de Kabila. Mais, tout ça, Perrault, les lots, toujours ça, l'émission. Mais les lots, ils ont nini nandeko Chilombo. Oh, ils ont allé, moi, na Etienne Tshisekedi. Beaucoup m'a traqué, beaucoup m'a osé Sabino Kimi. Ils allaient sonner de Perrault. Merci, Mingi Ndeko Mongomba. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que notre invité ce soir, c'était Monsieur Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti cher à Monsieur Adolphe Moziton Fumumpa. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Portez-vous bien et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.